그 소녀는 반드시 내 손으로 끝장내겠다. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tower of God New World. Aujourd'hui nous allons pouvoir parler de Calavan, car en effet le personnage vient enfin de sortir. À l'heure où je vous parle, on est mercredi 23 octobre, le jour de sa sortie. Il est 14h21 heure française, et depuis 7h du matin je me la suis cramé sur le jeu pour vous faire meilleur showcase. Je vais dans les transports, j'ai même un peu joué en cours, ne faites pas ça. Donc je vais donner mon avis global sur le personnage, s'il est intéressant pour un low invest, enfin pour un free-to-play, un nouveau joueur, quelqu'un qui est très avancé dans le jeu, etc., etc. Mon but c'est que tout le monde puisse trouver sa part dans ce guide. Donc pour reprendre depuis le début, Calavan c'est le nouveau personnage SSR+, dans le jeu. Il est d'éléments verts et c'est un tank. Concernant son kit, j'ai déjà fait une vidéo sur le personnage. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, ça fera extrêmement plaisir. Cependant, il y a un point que j'ai omis, c'est sa pertinence avec Albeda. En effet, les deux personnages combattent plutôt bien et je ne l'ai malheureusement pas souligné dans ma vidéo. J'en suis sincèrement désolé, j'ai pas eu la vision sur le coup. Et d'ailleurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez vu les dernières vidéos, je suis pas trop fan du personnage d'Albeda, donc ça ne vous étonne pas si je vous dis que je ne l'ai tout simplement pas. J'ai donc pas pu tester ce combo, mais apparemment les deux personnages combattent très très bien. Donc si vous avez Albeda, le personnage devient beaucoup plus intéressant au vu de sa forte combinaison entre les deux. Donc comme dit plus tôt, le personnage est un tank, mais en plus d'un tank, c'est aussi un sub DPS à la manière d'un Jahad. Donc un peu comme un Hats Dungai en SSR, le personnage va tanker, va très bien tanker, mais va aussi faire de bons dégâts plutôt appréciables, vous dispensant même parfois peut-être d'un main DPS. Par exemple, moi dans mon équipe verte, comme vous allez le voir, je ne joue pratiquement pas de gros main DPS vert. Donc concernant son set d'artefacts, donc d'armes à activation, je vous conseille le set qui donne plus 40% de défense en 2 pièces, et qui en 4 pièces va bien évidemment heal le tank. C'est un set qui va grandement augmenter la survivabilité de Calavan, qui est, comme je vous rappelle, sa fonction première. Le DPS c'est secondaire. Cependant, bien que je n'ai pas testé, un set avec vitesse d'attaque peut être tout aussi intéressant. Maintenant, concernant son investissement, donc à savoir les doublons nécessaires, il faut savoir que le personnage, sans constellation, pour l'avoir testé dans le nouveau mode de jeu, je trouve vraiment pas très fameux, honnêtement. Enfin, il est un peu gênant. On sent qu'il manque vraiment d'un beau power-up. Mais à partir de 3 exemplaires, donc en plus du personnage de base, donc ça vous fait déjà 4 personnages, vous aurez le boost d'attaque de 40%, qui est déjà fortement appréciable. Ensuite, avec 3 nouveaux doublons, vous aurez donc 3 étoiles bleues, ce qui vous donne une réduction pour les personnages verts de votre équipe de 50%, ce qui est beaucoup plus intéressant pour le personnage étant donné que c'est un tank et qui va aussi du coup pouvoir réduire les dégâts de vos alliés. Et enfin avec 3 étoiles violettes, donc encore 3 nouveaux doublons, vous aurez le boost de 40% de défense. Et je trouve que c'est à partir de là où le personnage devient vraiment vraiment intéressant. Après bien sûr vous pouvez gratter les dégâts en plus, la vie en plus, mais là ça sert vraiment à rien et ça vous demande beaucoup trop d'investissement. Pour atteindre déjà les 40% de défense, il nous faut 10 Calavan, donc pour les plus riches d'entre vous, ça devrait aller, mais moi je pense surtout au free-to-play. C'est assez compliqué, donc est-ce que le personnage vaut la peine? On va voir ça, mais en tout cas, il va vous coûter très très cher, ça c'est sûr. Donc pour mes tests, moi j'ai voulu prendre un Calavan sous testostérone, donc j'ai pris enfin je les link plutôt avec un SSR plus bien monté pour qu'il ait 2 étoiles arc-en-ciel. Donc de ce fait, il a tous les boosts que je vous ai cités plus tôt, plus encore de la recharge d'énergie et encore des petits bonus en attaque, en défense, avec les 2 étoiles d'argent. Donc pour retester avec et sans constellation, je peux vous assurer qu'il y a une différence. Bon, ça paraît bien évidemment logique, mais vraiment le personnage, potentiellement je pense game changer pour un compte, une fois bien monté, avec les bons artefacts montés, et les armes et l'arme signature montée, vraiment le personnage devient, c'est une machine tout simplement. Il met à l'amende de tous les tanks du jeu, et je ne rigole pas, tous les tanks du jeu. Donc comme je dis, il va pouvoir encaisser fortement, mais aussi distribuer de gros dégâts, ce qui est vraiment un plus. Donc je l'ai mis dans mon équipe pour gravir la tour, à la place de ma machine idoine qui me sert de tank à la base. Donc j'ai mis Calavan. Et vraiment le personnage ça sert hyper bien dans l'équipe. Il fait des dégâts, il tank, vraiment, il fait tout ce qu'on lui demande. Il va pas faire plus, mais ce qu'il fait, il le fait déjà très bien. Mention honorable d'ailleurs quand on doit passer 4 étages, personnellement je galère tout le temps, surtout avec ma première équipe. Parce qu'à chaque fois je me dis putain il me manque un personnage monté, bah maintenant je vais vous le dire Calavan, il me régale. Je pense que les 3 jours d'essai je vais les rentabiliser avec lui, je vais monter le plus possible parce que le personnage est vraiment vraiment intéressant et vraiment puissant. Ensuite concernant son élément, donc l'équipe, enfin, le vert, donc pour l'insérer dans une équipe verte, bien évidemment il va rentrer très très facilement. L'équipe verte est déjà excellente en soi. Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir Calavan.
mais sa présence est vraiment appréciable. Il vous dispense même d'avoir un gros main DPS, comme je vous l'ai dit plus tôt. Par exemple, moi dans mon équipe verte, je joue Jade et Troméré en termes de DPS, et tout le reste, c'est, à part Calavan bien sûr, c'est des soigneurs. Donc, enfin, j'ai la Yevon Iwa pour heal, et j'ai la meuf qui augmente les dégâts de l'équipe verte, j'ai oublié son nom. Donc je joue ni Ren parce que je l'ai pas monté, ni la Kid Dorsey parce que le personnage, je trouve, perd en valeur et n'est plus tant intéressante que comparé à l'époque. En plus, dans mon cas, ça m'arrange parce que ma Endorsey adulte est absolument pas montée, elle est dégueulasse, elle est qu'en étoile bleue, elle a pas d'arme, elle a rien du tout. Donc avoir un Calavan sous testostérone, je peux vous assurer que je vois une grosse différence. Bien évidemment, c'est un peu regrettable que ce genre de personnage ce soit d'éléments verts. On peut l'imaginer dans une autre équipe comme les l'élément jaune ou bleu qui manque vraiment d'un tank. Mais bon, Netmarble a l'air de s'en battre les couilles, donc franchement, on va déjà pas cracher sur le personnage. Donc maintenant qu'on a bien saucé le personnage, on va passer sur les points un peu plus négatifs, parce que bien sûr il y en a. Donc d'abord, le personnage n'est absolument pas free-to-play friendly. Ça, il faut le comprendre, c'est qu'il vous faudra au moins, comme je vous l'ai dit, 10 Calavan pour le rendre vraiment intéressant. Et franchement, avoir 10 SSR+, c'est vraiment compliqué. En plus, bon là, c'est vraiment d'un point de vue gameplay, c'est aucun rapport avec la théorie, mais bon, c'est quand même important étant donné que c'est l'essence même du jeu, c'est être le gameplay. Le personnage, c'est un personnage qui va faire du corps à corps et qui en plus sera mono-cible. Donc le multi-cible comme une Iwa, c'est mort. Donc encore, si ce n'était que ça me dérangerait pas, mais dans le kit, nous avons vu ce que j'appelle des back bombers. Donc ça doit être des bombes que Calavan ferait. Et dans le gameplay, en fait, on se rend compte que si les ennemis sont vraiment pas agglutinés les uns aux autres, les back bombers vont toucher seulement le personnage ciblé en cours, voire un ou deux à côté, mais sans plus. Et enfin, un point un petit peu trompeur, j'ai envie de dire, même si en vrai ça dépend aussi de votre build, c'est que le personnage en tant que tank va encaisser beaucoup de dégâts et du coup il peut vraiment mourir tôt. C'est d'ailleurs l'un des premiers à mourir, enfin dans mon cas c'était souvent le cas. Bien qu'il encaisse, forcément il y a un moment où il va mourir. Et donc souvent il va mourir sans avoir le temps de faire son ulti. Et pourtant, c'était un peu son ulti qui était vendu comme la grosse supernova qui pouvait tout raser, nous sauver, etc. Et ben là, c'est plus trop le cas finalement. Donc peut-être que si j'avais une Albeda qui pourrait le soutenir de loin avec un boost dégâts et défense, donc là je verrais plus souvent son ulti qui ferait encore plus de dégâts. Mais bon, s'il faut en plus Albeda, sachant que le personnage fout déjà 10 fois, ça les gars, ça va pas le faire. Moi je suis désolé, mais ça va pas le faire. Et puis un dernier point, c'est pas vraiment un point négatif sur le personnage, mais là c'est plutôt sur le jeu en général. Aller chercher 10 Calavan, les gars, je vous le dis direct, c'est absolument pas worse, étant donné qu'on a déjà un SSR qui fait largement le travail. Même si, comme je vous dis, le personnage est vraiment bon, mais on a déjà Endorsatute qui est déjà bonne en soi, qui fait très bien son travail. Et puis pour rappel, on a la collab de novembre qui va arriver très bientôt, et une collab c'est très important parce que les personnages sont forts, mais surtout ils ne reviennent pas. Et aussi, on a White qui arrive incessamment sous peu. Donc pour les curieux, j'ai fait un tableau Excel pour savoir combien coûterait 10 Calavan et surtout quelles seraient les probabilités. Comme vous pouvez le voir, le chiffre en jaune, ça représente le coût de 1 Calavan garanti. Donc lorsque vous avez fait les 100 invocations, ça vous coûtera en tout 50 000 gemmes. Ça encore, on connaît. Je vous ai aussi calculé la probabilité de choper un Calavan durant vos 100 invocations hors pity. Donc c'est-à-dire chaque fois que vous faites votre multi de 10, quelle est la probabilité en tout, enfin, que vous ayez un Calavan à la fin de ces 10 multis. Elle est de 86,74%, cependant ce n'est pas 100%, donc faites attention. Donc admettons que vous ayez aucune chance, bon ce serait quand même très fort, mais que vous ayez aucune chance, avoir les 10 caravanes nécessaires, ça vous coûterait 500 000 cristaux. Bien sûr, 500 000 cristaux, c'est dans le cas où vous avez eu aucun calavane hors invocation, ce qui est quand même extrêmement rare, mais qui peut arriver. Pour quelqu'un de très malchanceux, ça peut arriver. Pour les curieux, je vous mets la probabilité de ne pas avoir de caravane sur 10 pity, donc c'est vraiment rare, mais ça peut arriver malheureusement. C'est quasiment impossible. Mais voilà, je vous le mets comme ça, si jamais vous n'êtes pas chanceux, vous saurez à quel point vous n'êtes pas chanceux. Donc plus sérieusement, qu'est-ce que je pense de Calavan? Donc vous l'avez compris, Calavan n'est pas free to play, mais ça je vais pas me répéter, nanana. Certes, le personnage est cher, mais c'est un investissement qui à mon avis vaut, parce que déjà le personnage à long terme, il sera meilleur que Endorsi Adult, c'est un SR+, il aura plus de stats, il sera plus viable, etc. Maintenant, aller le chercher directement, est vraiment la bonne idée? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit, on a la collab, on a White qui arrive, gardez tout franchement, économisez à fond. Mais une fois que le personnage sera dans ce que j'appelle moi la perma, c'est-à-dire dans le choix de SSR+, à chaque fois que vous faites des invocations, tout ça, là vous pourrez le mettre parmi vos 5 choix et essayer d'aller chercher le plus de doublons possible, voire même le mettre au black market aussi, ça peut être une éventualité. Donc le personnage, moi personnellement, je le trouve vraiment intéressant parce que c'est vraiment un pilier de survivabilité dans le jeu, sachant qu'on sait à quel point la survie c'est l'aspect primordial du jeu, devant même les dégâts. Donc avoir une telle machine de survie, c'est vraiment un plus.
Sachant qu'actuellement on nous montre entre 4 et 5 équipes pour gravir un étage, c'est vraiment hyper important de pouvoir diversifier ces équipes et surtout d'avoir plein de personnages et d'avoir des tanks surtout. Et les tanks c'est vraiment ce qui manque actuellement au jeu. Enfin je trouve personnellement c'est des gros tanks, on n'en a plus. Actuellement les meilleurs tanks ça serait quoi? Ça serait Endorse adulte, mais du coup on a Calavan qui a la power creep. Moi je pense aussi à Anna, enfin la mère d'Anak, qui est un bon tank certes, mais devant Calavan pareil elle fait pas le poids. L'équipe, on a le Asdungai aussi, pareil, c'est le power creep de Calavan. Et franchement, là, je réfléchis, même élément bleu, là, je pense au meilleur temps que l'élément bleu, c'est Scanor, mais Scanor, c'est une collab, donc tu vois, pas tout le monde là. Et en plus, on peut pas avoir de doublon, donc au final, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il est destiné à pourrir dans notre collection. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le personnage. Dans l'ensemble, il est vraiment excellent, le meilleur tank du jeu, à mon avis. On sent vraiment que Netmarble a voulu respecter le personnage et ça fait vraiment plaisir et ça nous met vraiment en confiance pour l'arrivée de White, qui sera sûrement encore plus respecté que Calavan. Malheureusement, le personnage n'est pas free-to-play friendly, mais c'est un personnage sur le long terme. Par contre, si vous êtes une whale ou bien quelqu'un qui met de l'argent dans le jeu et qu'en plus vous êtes assez haut dans le jeu, donc dans la tour, le personnage sera vraiment très très important pour votre box. Si vous êtes un nouveau joueur, aller chercher un exemplaire du personnage peut être intéressant, pourquoi pas, en guise de premier tank, même si Jihad est quand même plus intéressant dans ce domaine. En tout cas, c'est tout pour moi, c'était après sa vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à mettre un commentaire, à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine, à plus.